Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Huawei Y6 2019. Donc nous allons avoir un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur le Y6 2019. Vous aurez bien sûr toutes les pièces détachées en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct aux produits en scannant le code QR. Les produits vous seront livrés avec le patron des démontages qui va vous aider à suivre le guide de démontage. Vous retrouvez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour mener à bien ce guide de démontage. Vous retrouverez également toutes les pièces, bien sûr, dans les kits de réparation qui comprennent, en plus de la pièce détachée, le kit d'outils, les stickers de batterie, ainsi que le patron version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle bien sûr que les retours sont gratuits sur Bricophone. Nous avons attribué une note de réparabilité de 14 sur 20 au Y6 2019. C'est une note qui est très correcte, même assez bonne. Le remplacement de la coque arrière, du connecteur de charge et de la batterie sont assez faciles. Et par contre pour l'écran c'est un tout petit peu plus difficile, mais c'est facilement réalisable quand même. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Y6 2019, vous composez le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de votre téléphone. Vous obtiendrez votre numéro IMEI que vous reportez sur la rubrique consacrée sur notre site internet et on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez ensuite commander les pièces en toute sécurité. Bien sûr, comme avant chaque réparation, nous allons éteindre le téléphone et retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est donc situé sur le côté du téléphone. Nous allons pouvoir commencer la réparation et dans la première étape, on va devoir retirer la coque arrière. Pour cela, c'est assez simple, on va appliquer la ventouse sur l'écran du téléphone. Ensuite, on insère le médiateur en métal percé entre l'écran et la coque arrière et on vient faire levier avec un médiateur en plastique. Donc la coque arrière, elle n'est pas collée, hein, elle est juste déclipsée sur le châssis du téléphone. Donc elle est relativement facile à enlever en utilisant le médiateur en métal. Voilà, on fait tout le contour avec le médiateur en métal et en même temps on fait levier pour déclipser la coque arrière du châssis du téléphone. Donc comme sur la plupart des téléphones d'entrée de gamme, il s'agit d'une coque à l'arrière. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile à ouvrir qu'une vitre qui serait collée sur l'arrière du téléphone. Voilà, on a déclipsé la coque arrière et on a donc maintenant un accès direct au téléphone. Et dans la deuxième étape, on va pouvoir déconnecter la batterie. Pour travailler en toute sécurité, on décolle l'adhésif qui est situé sur la partie gauche de la carte mère. Ensuite, nous allons retirer la plaquette métallique qui est maintenue par 3 vis cruciformes. Et cette plaquette métallique, elle maintient notamment la nappe de la batterie et également les nappes de l'écran. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr la nappe de la batterie. Vous allez voir, elle est située sur la partie gauche. Voilà, on retire donc la plaquette qui maintient les nappes et on a un accès maintenant direct à la nappe de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter en utilisant le levier en nylon. On passe maintenant sur la partie basse du téléphone et l'on va pouvoir retirer le bloc haut-parleur externe qui est maintenu par 7 vis cruciformes. Donc on retire à l'aide du tournevis cruciforme, bien évidemment, les 7 vis qui maintiennent le bloc haut-parleur qui est mono. Il n'y a qu'un seul haut-parleur sur le Y6 2019. On déclipse ensuite le bloc haut-parleur à l'aide du levier. On a un accès direct maintenant au connecteur de charge. Et l'on va pouvoir le retirer. Dans cette quatrième étape, on va donc utiliser la pincette pour déconnecter le câble coaxial qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Et ensuite, nous allons pouvoir déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie également le connecteur de charge à la carte mère. Le connecteur de charge, il est légèrement collé au châssis. Pour vous aider, c'est facultatif, vous pouvez le chauffer pour pouvoir le décoller plus facilement. Et pour le décoller, on vient faire glisser la pincette ou le levier sous le module connecteur de charge pour pouvoir le décoller du châssis du téléphone. Le connecteur de charge qui comprend également le micro du téléphone. On peut maintenant décoller la petite nappe de l'écran qui était située sous le connecteur de charge et l'on va poursuivre dans la cinquième étape. Nous allons déposer la carte mère et les caméras. La carte mère elle est maintenue par 6 vis cruciformes donc qui sont tout en haut de la carte et qui maintiennent également une plaquette en plastique qui fait office d'antenne. Alors vous avez vu, hein, vous avez
une vis avec un témoin d'ouverture et un témoin d'oxydation, qui est situé donc sur le milieu de la carte mère. Une fois qu'on a retiré les vis, on va pouvoir retirer le cache supérieur à l'aide du levier. Donc voilà, le cache qui fait également office d'antenne et qui protège la carte mère et les différents connecteurs des caméras avant et arrière. Nous allons pouvoir déconnecter plutôt les connecteurs de l'écran LCD et de la rallonge. On dépose la rallonge, la nappe d'interconnexion. Et l'on vient maintenant également déconnecter le câble coaxial qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Et ce câble coaxial est utilisé notamment pour le réseau. On va faire de même sur la nappe des boutons latéraux. Là, on a juste un petit clapet à relever à 90 degrés. Une fois qu'il est correctement relevé à 90 degrés, on vient pousser sur la nappe, plutôt tirer sur la nappe pour la désengager du connecteur. Je vous rappelle, on a donc relevé le clapet à 90 degrés, ensuite on a tiré sur la nappe. Et la nappe est donc désengagée du connecteur. On peut retirer maintenant complètement la carte mère qui va venir avec les caméras, donc avant et arrière également, avec la prise jack. Il nous reste encore quelques éléments sur le châssis et nous allons pouvoir chauffer légèrement le module des capteurs de proximité et luminosité qui est juste sur la partie gauche. Alors, on l'a donc chauffé pour le retirer ensuite. Il est simplement légèrement collé sur le châssis. Voilà, ça c'est pour le capteur de proximité et luminosité. On revient sur la carte mère et l'on va pouvoir déconnecter les deux caméras. On commence par la caméra avant. Il y a juste un film qui maintient le connecteur sur la carte, donc un film adhésif. On décolle le film adhésif et ensuite on va pouvoir déconnecter la caméra avant. Et pour la caméra arrière, on la déconnecte simplement avec la spatule. Voilà pour les deux caméras, donc avant et arrière. Je vous rappelle, la prise jack, elle est soudée à la carte mère. Dans la 6e étape, on va s'intéresser à la batterie. La batterie, elle est maintenue par un film adhésif, une languette adhésive. Et pour retirer cette batterie, vous allez voir, c'est assez simple. La languette, elle est divisée en 3 parties. Donc on commence par retirer, décoller la partie numérotée 1. On va faire de même pour la partie numérotée 2. Et on va tirer très fortement sur la languette numéro 3 pour décoller complètement la batterie du châssis. Alors là, ça dépend des téléphones. Sur certains téléphones, c'est assez facile. Sur certains Huawei, c'est assez facile de décoller sur la batterie. Sur d'autres téléphones, c'est un petit peu plus difficile. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut quand même tirer assez fortement sur cette languette. Il n'y a aucun risque que ce soit pour la batterie ou pour le téléphone. Voilà, la batterie est maintenant retirée. Vous pouvez vous aider de la carte en PVC, par exemple, pour faire levier pour retirer la batterie si vous n'y arrivez pas avec la languette. On repasse sur le châssis et on va pouvoir retirer le vibreur. On va donc le décoller du châssis. Voilà, le vibreur, c'est cet élément long. C'est tout simplement un axe qui tourne. Voilà, pour le vibreur. Donc c'est un élément sur un axe qui tourne le vibreur. C'est une forme assez classique de vibreur. On repasse sur la partie haute. Et on insère la pincette sous l'écouteur interne pour le décoller. Donc l'écouteur interne qui sert notamment à entendre vos correspondants en communication. Voilà, on a donc retiré maintenant tous les éléments du châssis et on va pouvoir s'intéresser dans l'étape 8 à l'écran. L'écran, il est collé sur le châssis du téléphone. Donc nous allons devoir chauffer tout le contour de l'écran pour pouvoir le décoller. Pour cela, nous avons 2 méthodes. Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant, on le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Et ensuite, on vient tout simplement le positionner sur la vitre. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et on va également chauffer, bien sûr, tout le contour de l'écran pour faciliter le décollage de celui-ci. Une fois qu'on aura chauffé correctement tout le contour de l'écran, alors attention, pas à plus de 70-80 degrés, on va pouvoir le décoller. Alors nous, on va rajouter un petit film adhésif qui est inclus dans le kit d'outils qui va tout simplement nous permettre de positionner la ventouse. Si vous positionnez la ventouse sur un écran qui est fissuré sans le filmer auparavant, vous n'arriverez pas à faire pression
Et donc ensuite on vient insérer le médiateur en métal percé entre la vitre avant et le châssis pour créer un point d'insertion. Une fois que nous avons créé le point d'insertion, on remplace le médiateur en métal percé par deux médiateurs en plastique afin de pouvoir décoller complètement l'écran. On va faire donc ensuite glisser ces deux médiateurs en plastique sur tout le contour de l'écran pour pouvoir le décoller plus facilement. À noter que sur notre site internet, les écrans sont pour certains vendus avec le châssis déjà et la batterie. Donc vous n'aurez pas cette opération à faire, ce sera une réparation qui sera assez facile. Il faudra juste enlever la carte mère tout simplement et le remettre sur le nouveau châssis. Voilà, on fait donc glisser les médiateurs et en même temps on fait levier pour pouvoir décoller le bloc vitre plus le LCD en même temps. Alors, vous faites attention, il doit bien avoir les deux éléments qui doivent partir en même temps. Donc la vitre et le LCD. Une fois qu'on a suffisamment de place, on vient positionner la carte en PVC et on va finaliser le décollage de l'écran à l'aide de la carte en PVC. Voilà, je vous rappelle, là c'est uniquement dans le cas, cette opération-là, elle est à faire uniquement dans le cas où vous optez pour un écran seul, donc il n'est pas vendu avec le châssis. Et nous, en ce qui nous concerne, sur le site internet, on vous conseille plutôt les écrans complets avec châssis, sont beaucoup plus faciles à remplacer. Voilà, notre écran était particulièrement brisé, mais il s'enlève quand même relativement facilement. Voilà, on voit bien la nappe qui ensuite est extraite du châssis. Et le guide de démontage est maintenant terminé. Vous avez donc un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur le Y6 2019. C'est un téléphone qui est assez facile à réparer. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées et les tutoriels de réparation pour le Y6 2019 sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage et à bientôt pour de nouvelles vidéos.